Amaury, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci de me proposer cette entrevue. C'est tout à fait normal. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es réalisateur et photographe. Tu as étudié à l'Université de Lille où tu as fait une licence cinéma. Tu es ensuite allé dans l'école artistique, technique et professionnelle à Saint-Luc. Tu as déjà réalisé 3 courts-métrages, Écho, Mythe et Défendu, le dernier en date. La première question que je souhaitais te poser, qu'est-ce qui t'a mené vers l'art visuel? Comment est-ce que c'est passé d'une passion à un métier pour toi? Alors d'abord, ce qui m'a mené aux arts visuels, ça remonte à il y a très très longtemps, je pense à l'enfance. Parce que j'avais un attrait, je ne sais pas pourquoi, pour tout ce qui était lié à l'image, donc les appareils photo, les caméscopes, la webcam de mon ordinateur. Et très tôt, en fait, ça m'amusait de manipuler l'image, de filmer des trucs, de faire des petits montages, des petits films, voilà, avec 3 bouts de ficelle. Et c'était vraiment un jeu. Après, il y a eu l'adolescence où je me suis plus ouvert au cinéma et où je me suis transformé en cinéphile, en fait, si on veut. Et puis, c'est l'alliage des deux, en fait. Je continuais à manipuler, à faire des petits films, des petites vidéos, des reportages. Puis ça m'a conforté dans l'envie de faire les études que tu as décrites, donc des études de cinéma, des études d'art appliqué, d'art visuel. Et puis voilà, et puis on en vient à ce que tu demandais, comment c'est devenu un comment c'est passé métier. d'une passion à vraiment un métier pour toi? Ce qui a fait que je suis passé de passion à métier, c'est mes études. Et aujourd'hui, je me lance dans mes premiers courts-métrages dans l'espoir que ça grandisse et que je fasse de plus gros courts-métrages et peut-être, qui sait, des trucs plus ambitieux par la suite. Donc c'est vraiment quelque chose qui a débuté dès l'enfance pour toi au final. Ouais, je pense, ouais. Lorsque tu photographies ou que tu filmes quelqu'un, qu'est-ce que tu recherches chez la personne photographiée? En quoi consiste réellement ta démarche? En tant que photographe, ce qui me plaît, ce qui m'attire, c'est vraiment les gens. J'admire beaucoup les photographes de paysages, par exemple, mais pour moi, l'intérêt de la photographie, c'est une personne, c'est qu'est-ce qu'on peut raconter. D'émotions dégagées aussi par le visage de la personne. C'est une donnée très cinématographique, en fait, parce que j'adore les comédiens. Et moi, ce qui me motive quand, pour le coup, la passion au cinéma, mais ce qui me motive quand je fais du cinéma, c'est surtout le comédien. Voilà, moi, ce qui me plaît le plus en cinéma, c'est un visage, qu'est-ce qu'il va raconter, comment travailler avec le comédien pour exprimer telle ou telle émotion par des micro-expressions, par des regards et des toutes petites intentions de jeu. Moi, c'est ce qui me plaît le plus en photo et en vidéo. Je ne cherche pas quelque chose chez quelqu'un. Ce qui se passe surtout, c'est des rencontres et un coup de cœur sur des personnes, un coup de cœur sur une personnalité qui fait que j'ai envie de prendre la photo. Et quand tu prends la photo, en fait, tu as envie de savoir qui est cette personne. Est-ce qu'en la prenant en photo, tu as l'impression de faire connaissance avec la personne? C'est ça. D'accord. Et l'appareil photo, sans forcément discuter avec elle? Justement, en fait, l'appareil photo crée la discussion. D'accord. Il y a vraiment l'idée de rencontre, je me répète, mais qui est intéressante. L'appareil photo, le fait de dresser un portrait, comme là tu dresses un portrait de moi aujourd'hui, c'est une occasion de se revoir, c'est une occasion de discuter, de se rencontrer, de dévoiler des choses sur soi-même. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis quelqu'un de très très curieux. Et en particulier très curieux des gens. D'accord. J'aime les gens, Tu aimes l'humain. J'aime l'humain, voilà. Et la photo, ça me permet de rencontrer des humains et d'aller au-delà, en fait, puisqu'il y a un souvenir qui s'imprime à la fin. Et en cinéma, je tombe souvent en amour avec un comédien, par exemple. Je suis très impressionné par ce que peut délivrer un comédien en termes d'émotion et tout. Il y a souvent ce désir chez moi de filmer un être humain et de faire passer des idées à travers ce comédien. D'accord. En 2023, tu as réalisé ton 3e court-métrage, Défendu, le plus long d'ailleurs des 2 que j'ai cités précédemment. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce court-métrage? Alors, c'est vrai que c'est compliqué à dire 3e court-métrage ou premier, parce qu'en fait, tout ce qui a précédé Défendu, c'était des autoproductions ou c'était des exercices que je faisais dans le cadre de Saint-Luc, ma fac d'art appliqué. Et oui, Défendu, ce qui le différencie des autres, c'est sa longueur et aussi son budget. Parce que c'est le premier film, en fait, où avec mon association 28 mètres carrés, on a sollicité un fonds d'aide régional
Ce fonds d'aide, c'était Pictanovo, c'est le pôle audiovisuel des Hauts-de-France. Et du coup, ça met des enjeux différents que sur une autoproduction où on avait tout contrôle et où en final c'était assez facile de réaliser mon film en autoproduction parce qu'on écrivait les choses de sorte à ce qu'on ait un tournage pas trop compliqué, pas trop étendu en termes de décor. Voilà. Echo par exemple, ça a été tourné en une nuit chez mes parents, voilà, avec un tout petit matériel, peut-être même plus petit que ce que vous avez là. Et alors que Défendu, évidemment, on fait un film sur le football, donc il nous faut des figurants, il nous faut un stade, il nous faut tout un tas de trucs, il nous faut une boîte de nuit, donc il fallait des moyens plus conséquents et on se sentait prêt à passer ce cap. Et puis on a réussi, quoi. Okay. D'ailleurs, dans ce court-métrage, voilà, tu abordes un thème qui, je dirais, qu'on n'aborde pas tous les jours, dont on parle peu, c'est l'homosexualité dans le monde du sport. Pourquoi est-ce que ça t'a semblé important d'aborder ce thème justement de l'homosexualité? La réponse est un peu dans ta question. Ce qui m'a semblé important, c'est la rareté du sujet. Dans mon film, par exemple, on suit un jeune homme qui n'est pas out, en fait, qui cache sa sexualité parce qu'il est dans un milieu masculin, il est dans ce milieu du foot où, tout le monde le sait, il y a un énorme tabou là-dessus. Et moi, ce qui me touche, c'est que dans le sport, et en particulier dans le foot, parce que le foot, c'est le sport de la France, c'est le sport des garçons par excellence. Et moi, ce qui me touche là-dedans, dans les histoires, dans les récits que j'ai entendus, des rares personnes qui en parlent, c'est que y a énormément de jeunes hommes qui sont seuls en fait. Et étant donné que le foot est un truc très répandu et presque institutionnalisé aujourd'hui en France, il y avait cette urgence chez moi de raconter cette histoire, de raconter un invisible parmi tant d'autres dans ce milieu du foot. Ok, tu avais vraiment ce besoin de vraiment toucher ce point-là, d'en parler et de le montrer en fait au monde aussi extérieur en fait. Et puis en plus c'est lié à d'autres choses, enfin, moi pour mes goûts, dans mes goûts personnels de cinéphile et aussi dans ce qui me plaît esthétiquement, le sport, je trouve ça très, très inspirant pour le cinéma par exemple. Enfin, le sport ça demande des efforts, ça demande du dépassement de soi. Il y a beaucoup d'émotions qui transparaissent quand on fait du sport, quand on s'épuise dans le cadre d'un sport. Et ça m'intéresse beaucoup. Et même au cinéma, moi j'aime beaucoup les films de boxe par exemple. Je trouve ça très, très inspirant. Et par exemple, dans le film de boxe le plus connu qui est Rocky, avant d'entrer sur le ring, nous, on a eu accès à toute sa vie et lui, il vient sur un ring avec le poids de sa vie et je trouve ça très beau. En effet. Comment d'ailleurs tu as appréhendé la sortie de Défendu? En vrai, la sortie, j'ai pas eu trop d'appréhension. Enfin, tout est allé tellement vite et en fait, il y avait tellement plein de choses à faire en post-production, plein de choses à préparer que j'ai pas vraiment eu le temps de m'inquiéter de la réception du film. Parce que aussi j'étais passé par l'étape du tournage et l'étape si on veut, de trouver un stade, de trouver une équipe volontaire pour ce sujet. Là, il y avait un véritable défi, il y avait une véritable appréhension parce que le sujet est sensible. Il fallait trouver des personnes motivées pour ce projet-là, pour ce thème-là aussi. Ouais. Et en fait, nos repérages et notre casting, c'était vraiment un combat à mener. On a visité différents clubs et on a eu différents sons de cloche jusqu'à ce qu'on tombe sur le club d'Annelin. Il y a eu combien de temps entre le moment où tu as eu l'idée de tourner Défendu et le tournage? Au moment où tu te dis j'ai envie de tourner un film comme Défendu et le moment du tournage, il y a eu combien de temps? Il y a eu 1 an. 1 an? En fait, l'idée de l'histoire, en fait, elle est née en 2021. D'accord. Et de 2021, enfin du coup de septembre 2021 au tournage qui était septembre 2022, il y a eu tout un tas d'étapes, l'écriture du scénario qui a mis un certain temps. Une fois que le scénario est écrit, il faut le présenter à Pictanovo, il faut soulever des fonds et une fois que tu as l'argent pour lancer ton film,
le casting et tu as aussi les fameux repérages avec les clubs. Et puis on en vient à rencontrer l'équipe d'Annelin. Et même trouver des figurants avec un sujet comme ça, c'est pas facile puisqu'on est obligé de dévoiler le sujet, on est obligé d'être honnête. Oui. Et ça a été un combat aussi pour rassembler une équipe. J'ai une question maintenant à te poser. Elle a un ton un peu philosophique. Quelle serait ta définition de l'art ? D'accord, donc on est chez Léa Salamé. Totalement. Waouh. La définition philosophique de l'art, alors je crois que c'est quelque chose qui se différencie de la nature parce que c'est créé par l'homme. Et en même temps, c'est quelque chose qui se différencie de la technique parce que ça n'a pas d'utilité. Wow. Tu vois, parce que ça, c'est la définition de philo que j'ai appris au lycée. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que bien sûr que oui, il y a une utilité. C'est juste que voilà, elle ne sert pas à nos besoins primaires. L'art, en fait, ça sert à se divertir, ça sert aussi à apprendre. Et pour ma part, ça sert à raconter des histoires. Et raconter des histoires à travers l'image notamment, à travers la musique, à travers la littérature, c'est quand même une perspective très intéressante, c'est très stimulante. Et en plus, l'art, ça permet de véhiculer une pensée et ça permet de provoquer de la pensée. Et aujourd'hui, c'est très important de penser. En effet, on l'oublie trop souvent. Merci Amaury d'avoir répondu à nos questions. J'avais juste une dernière question à te poser avant de finaliser l'interview. Quels sont tes projets maintenant pour cette année 2024 ou les années à suivre ? Eh ben, pour cette année, moi, j'ai un projet de documentaire que j'aimerais tourner dans un lycée. On vise le lycée Pasteur de Lille. Et je voudrais faire un documentaire voué à la parole des adolescents. En gros, ce serait l'histoire de plusieurs groupes d'ados dans une cour de récré qui discutent du dernier rêve qu'ils ont vécu pendant leur sommeil. Et toutes ces discussions qu'on va monter en parallèle vont donner naissance à plein d'autres discussions sur toute une série de sujets, aussi larges que le bonheur, l'amour, la police, le travail. Et à partir de ce montage, à partir de toute cette discussion, je voudrais dresser un portrait de ce que pourrait être un jeune aujourd'hui en 2024. Et enfin là, tu vois, on revient toujours à cette notion de portrait, d'humain, de personne. Et de messages aussi que tu transmets aussi au public. Écoute Amaury, merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un plaisir de te recevoir. Et on souhaite que de la réussite pour la suite. Merci, mais toi aussi, je te souhaite plein de superbes interviews et de progresser. C'est super gentil de ta part, merci à toi. Merci. Allez, je te check. Merci à toi. C'est bon les gars ? Hop, je fais le petit clap.